Ce que tu tolères finit toujours par s'installer. Pas d'un coup, pas violemment, mais doucement, silencieusement. D'abord, ce sont des paroles qui te blessent, des paroles qui restent dans ta tête plus longtemps que tu ne veux l'avouer, des comportements qui te mettent mal à l'aise et que tu minimises, des regards, des petites remarques, des gestes qui te font sentir que quelque chose ne va pas, des situations inconfortables que tu laisses durer parce que tu te dis que ça passera, parce que tu veux éviter un conflit, parce que tu veux garder la paix. Et sans t'en rendre compte, tu ouvres une porte. Au début, tu dis que ce n'est pas grave. Tu dis que c'est rien, que c'est sa façon de parler, qu'il ou elle n'a pas voulu mal faire. Tu excuses, tu rationalises, tu minimises. Et parfois, tu vas même plus loin. Tu te convaincs que toi aussi, tu dois faire un effort, que tu vas t'adapter, que tu es forte, que tu peux encaisser. Alors tu tolères. Tu tolères des gens qui dépassent tes limites. Tu tolères des paroles qui manquent de respect, déguisées en humour. Et tu souris quand même. Tu tolères un travail qui t'épuise, un rythme qui t'éteint. Mais tu tiens parce que tu crois que tu n'as pas le choix. Tu tolères une relation qui te fait douter de toi. Une relation où tu te sens trop ou pas assez. Que tu excuses par amour ou par peur d'être seule. Et chaque fois que tu tolères, tu crois que tu contrôles. Mais en réalité, tu apprends à ton cœur à faire de la place à ce qui le blesse. Et parfois, soyons honnêtes, ce n'est même pas que tu acceptes parce que tu veux. C'est que sur le moment, tu n'as pas su comment réagir. Tu es resté figé. Tu as eu peur d'en faire trop, peur de mal t'exprimer, peur d'être dramatique. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humaine. Alors après coup, tu te refais la scène dans ta tête. Tu te dis que tu aurais dû répondre autrement, que tu aurais dû dire non, que tu aurais dû te respecter. Mais au lieu de t'aider, ça te fatigue. Parce que pendant que tu rejoues la scène, la situation, elle, continue. Et à force de tolérer, tu commences à te transformer. Tu deviens plus dure, plus sèche, plus sur la défensive. Pas parce que tu veux être comme ça, mais parce que tu ne te sens plus en sécurité. Tu deviens plus silencieuse, tu parles moins, tu expliques moins, tu ravales, tu encaisses, tu fais comme si. Et peu à peu, tu deviens moins toi. Ce que tu tolères te pousse à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu commences à surveiller tes mots, à marcher sur des œufs. Tu te demandes comment tu dois être pour que ça se passe bien. Et là, c'est grave. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vis plus. Tu t'adaptes. Tu t'éloignes de tes valeurs pour survivre à ce que tu acceptes. Tu fais des compromis qui te coûtent cher. Pas forcément en argent, pas forcément en temps, mais en paix intérieure. Et la paix intérieure, quand elle part, tout devient lourd. Un jour, sans prévenir, tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Tu te dis que tu ne sais pas ce que tu as, mais que tu es épuisé. Pas fatigué physiquement, fatigué intérieurement. Parce que tu as trop fait semblant, trop avalé, trop toléré. Et la vérité, ce n'est pas que tu as changé. C'est que tu as laissé des choses s'installer là où elles n'auraient jamais dû entrer. Tu as confondu patience et effacement. Tu as confondu amour et sacrifice. Tu as confondu maturité et silence. Et tu as appelé ça être forte. Tu as trop toléré, trop longtemps, trop souvent, sans te choisir. Et personne ne t'a forcé. Tu as juste cru que t'oublier était le prix à payer pour garder la paix. Mais mettre des limites, ce n'est pas être méchante. Ce n'est pas être froide. Ce n'est pas être égoïste. C'est te protéger. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des repères. Elles disent jusqu'où on peut aller avec toi. Et ceux qui te respectent ne seront pas offensés par tes limites. Ils seront rassurés, parce qu'ils sauront comment t'aimer correctement.
Et ceux qui te font culpabiliser quand tu poses une limite ne t'aiment pas. Ils aimaient l'accès qu'ils avaient à toi quand tu ne disais rien. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Tu n'es pas trop exigeante. Tu es en train de te respecter. Tu n'es pas trop sensible. Tu es attentive à toi. Tu ne demandes pas trop. Tu refuses juste de te perdre encore. Oui, poser des limites peut te faire perdre des gens. Mais ne pas en poser te fera te perdre toi. Et ça, c'est un prix que tu ne peux plus payer. Alors si tu te reconnais dans tout ça, n'essaie pas de trouver les phrases parfaites. N'essaie pas de refaire les scènes dans ta tête. La vraie question, ce n'est pas « qu'est-ce que j'aurais dû répondre ?» C'est « qu'est-ce que je n'accepte plus ?» Parce qu'une limite, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas une longue explication. C'est une décision intérieure. Quand tu la prends vraiment, tu n'as presque plus besoin de parler. Tu changes ta place, ton énergie, ta présence. Et ce qui ne te respecte pas ne tient plus. À force d'accepter, ça devient normal. Alors choisis bien ce que tu laisses rester dans ta vie. Parce que tu mérites des relations qui respectent, un travail qui n'écrase pas, et une vie dans laquelle tu n'as pas besoin de te trahir pour tenir. À un moment, il faut arrêter de vouloir comprendre les autres et commencer à t'écouter toi. Ce qui te dérange n'est pas un hasard. Ce qui te fatigue n'est pas anodin. Mettre une limite, ce n'est pas rejeter. C'est honorer ce qui est juste pour toi. Et quand tu te respectes vraiment, tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as plus besoin de convaincre. Encore une fois, à force d'accepter, ça devient normal. Et ce que tu respectes en toi devient ta nouvelle base. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu es encore en train d'autoriser dans ta vie qui te coûte trop cher ? Si ce genre de message te parle, alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo t'attend chaque semaine. Eve.